vous ne les engagez pas. Ce n'est pas un débat. Vous recherchez des femmes sérieuses qui ne veulent pas simplement voyager, s'amuser, etc. Donc à 40 ans, la véritable vie commence pour un homme à l'âge de 40 ans. C'est la meilleure période de la vie. Vous avez toujours l'avantage d'être un homme assez jeune, mais vous êtes assez sage pour faire avancer les choses. Vous avez quelques cheveux gris et vous savez que vous n'avez pas à vous précipiter. C'est bien entendu pour un homme qui a mis le paquet et fait ce qu'il fallait. D'accord. À l'âge de 40 ans, mesdames et messieurs, c'est à 40 ans que les choses changent. Je salue le game changer. À 40 ans, vous avez beaucoup travaillé et investi dans vos 20 ans. Vous avez fait le travail de remise en forme de votre corps. Vous avez fait le travail de construire un réseau. D'échouer, d'essayer mieux, d'échouer encore, et maintenant, vous êtes entré dans la deuxième phase de la vie. À 40 ans, vous devriez avoir été promu au moins 3 fois. À 40 ans, vous devriez avoir été promu au moins 3 fois. Parfois, il faut changer d'entreprise pour progresser. Vous devriez avoir été promu au moins 3 fois. C'est à ce moment-là que vous devriez être dans la phase de directeur dans votre vie. Directeur régional, vice-président. Là, vous êtes vraiment prêt à beaucoup gagner. C'est la phase de la vie où vous ne faites aucun quartier. Et c'est la période où les hommes doivent redoubler de vigilance, car c'est là que les femmes modernes célibataires qui se vantent de leur doctorat perdent. Elles ne peuvent plus se reposer sur le dicton « les noirs ne vieillissent pas ». Elles pensent qu'elles sont encore assez sexy pour entrer en boîte. Je connais tellement de femmes de plus de 35 ans qui, quand on regarde leur silhouette, sont magnifiques, mais dès qu'on les touche, elles sont molles. Elles font de la musculation, mais leur corps n'est plus aussi ferme qu'avant. Parce que la gravité et le temps sont les mêmes pour nous tous. Pourquoi est-ce important? Parce qu'à 40 ans, il faut comprendre tout cela. Votre état d'esprit doit se souvenir qu'à 20 ans, vous avez dû bouffer de la merde. Parce que tant de femmes vont croiser votre route et viendront vers vous, alors qu'à l'époque où vous étiez en phase bêta, elles ne voulaient rien vous offrir. Oui, à ce moment où vous n'aviez rien à leur offrir, elles vous appelaient du genre « Hey, grosse tête ». Cela vous surprendra. Ne les critiquez pas. Ne soyez pas dur avec elles. Au pire, entamez la conversation, puisez dans leur vécu, collaborez si possible. Vous en écarterez quelques-unes, mais en aucun cas, vous ne vous engagerez avec elles. Salut à celui qui a dit ceci. C'est une phrase que je vais reprendre. Ce qu'il a dit, c'est que ces femmes sont trop âgées pour être moulées. C'était un frère qui était aussi dans la manosphère street. Entre autres, c'est ce qu'il disait. Il ne fréquentait pas de femmes de plus de 25 ans. Je trouve ça un peu jeune, mais le sentiment général, c'est que si vous êtes une femme et que vous êtes mignonne, jolie, ou vous êtes belle ou magnifique, ça fait 6, 8, 9 ou 10 sur 10 et que vous n'avez jamais été marié, quelque chose va forcément mal. Dans 100% des cas, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle est peut-être féminine. Vous savez, elle est probablement belle. Elle peut dire toutes les bonnes choses qu'on veut, mais dans l'ensemble, il y a quelque part une faille dans son état d'esprit. Ce sont ces femmes qui vont bientôt se manifester. Elles seront enfin prêtes à sortir de l'ombre et à se faire entendre. Ce sont les femmes à qui je parle le plus parce qu'elles essaient vraiment de comprendre comment corriger ce comportement. Elles diront « Je n'ai jamais eu vent de ces informations en grandissant. Je ne les ai pas vues non plus. Mais voyez-vous, j'ai mal géré mes meilleures années. Et j'essaie d'y arriver. J'essaie de les sauver. Les autres, elles congèlent leurs ovules. Elles font toutes sortes de tests et voilà le truc. Je ne leur en veux pas. Rien de tout ça, sauf un problème. Quel est le problème? Elles vont à des rendez-vous à la fin de la trentaine, comme si elles avaient 20 ans.
Et on ne peut pas faire ça. Et rendez-vous à l'évidence, beaucoup de gars, dans la trentaine, quand nous arrivons à un moment où il est temps de commencer à gagner, les gars se disent, vous savez quoi? Vous savez quoi? Il est temps pour moi d'aller de l'avant et de décider de m'installer. Mais on ne s'installe pas avec ces femmes, messieurs. Vous ne vous installez pas avec ces femmes. Pourquoi ne pas s'installer avec ces femmes? Parce qu'elles vous ruineront. Elles vous ruineront à cause de leur logiciel, leur état d'esprit ou leur mentalité et ce à quoi vous allez avoir affaire. Souvenez-vous, ne vous fiez pas à ce qui sort de la bouche d'une femme. Observez plutôt ses actions, car son état d'esprit vous dira exactement tout ce qu'il faut savoir. Son état d'esprit est celui d'une femme moderne. Je me fiche de ce qu'elles disent. Leur état d'esprit est celui d'une femme moderne et beaucoup de femmes m'en voudront d'avoir dit cela. Parce que beaucoup de femmes pensent qu'elles sont des femmes traditionnelles, mais ce n'est pas le cas. Elles ne sont pas traditionnelles. Parce qu'il est impossible d'être une femme traditionnelle et que vous soyez toujours célibataire quand vous êtes dans la trentaine. Jamais. Pas moyen. Il est impossible d'être des femmes traditionnelles et d'être célibataires, surtout si elles sont mignonnes, jolies, belles ou magnifiques, parce qu'elles ont eu des hommes qui sont passés par là, des hommes convenables qui sont passés par là, des hommes qui sont restés longtemps. Elles ont eu des relations, beaucoup d'entre elles ont été fiancées. Mais vous savez combien de femmes que vous trouverez à cet âge qui, si elles sont honnêtes avec vous, elles vous diront que j'ai eu des opportunités. Mais il y a toujours eu quelque chose. Vous savez exactement ce que c'est leur carrière. S'il y a quelque chose, c'est de ne pas pouvoir suivre un homme. Alors pourquoi les hommes gagnent-ils dans ce domaine? C'est leur mentalité. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont la même mentalité que les hyènes. Elles ont cet état d'esprit à ce moment de leur vie et la chose la plus importante que vous puissiez faire est de comprendre qu'elles sont comme ça. Ne vous mettez pas en colère contre elles. Évitez-les tout simplement, parce qu'il n'y a rien et absolument rien à faire avec les hyènes. C'est ce que j'entends à Atlanta ou dans tout le pays lorsque j'entends un groupe de ces femmes, 3 ou 4 par groupe, qui font une soirée entre filles ou quoi que ce soit d'autre. Qu'est-ce qu'on entend? C'est ce que vous entendez, une bande de hyènes. Et elles se mettent en colère contre vous, parce que vous venez en faisant ceci. Vous arrivez rugissant comme un lion. Elles se disent « Ouh, regarde ce mec, ma chérie. On dirait qu'on a affaire à un gars de la CIA. Il a même l'air d'avoir beaucoup de cash. Ouais. » Et ensuite, elles ont l'audace de vous regarder comme si vous étiez un véritable morceau de viande. Elles vous regardent comme de la bonne viande. Et puis vous vous retournez et... Mais voilà la chose amusante. Vous savez ce qui est drôle dans tout ça, les gars? Elles se tournent et vous jettent le regard comme si vous étiez toujours sur le campus de l'université. Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez quand vous voyez ces femmes? Et elles vous regardent et disent « Salut, comment ça va? Et grosse tête ?» Puis elles s'approchent de vous et vous vous dites « Je ne peux pas sortir avec vous ». Et puis si vous le faites et qu'elles vous demandent votre avis sur quelque chose, alors vous sortez de votre bouche la masculinité traditionnelle, la virilité, les hiérarchies, les rôles de genre, tout ce genre de choses. La prochaine chose que vous savez, c'est que vous avez repéré la Shirley en mode incognito et que vous l'avez appelée « Hey Shirley, et qu'entendez-vous » Ce qu'elle dira, c'est non, mais t'es pas sérieux de m'appeler Shirley. Ne m'appelle pas comme ça. Je vais être clair. Vous mesurez 1,60 m et vous pesez 80 kg. Avez accumulé 200 000 $ de dettes en études supérieures. Vous avez 39 ans, vous voulez avoir 3 enfants et ne pas avoir à travailler pour payer des factures importantes après la naissance de votre premier enfant, et vous ne souhaitez pas être responsable de plus de 10% des dépenses familiales pour l'instant. Vous voulez voyager, créer votre propre entreprise, une garderie, un spa et tout le reste. Vous ne pouvez pas être sérieuse. Vraiment, vous ne pouvez pas être sérieuse. Vous les entendez dire tout cela et ensuite vous leur posez la question
Comment tout cela est censé arriver? Elles disent, Dieu va s'en occuper. Et ensuite, et voici le truc, les hommes se ruent vers ces femmes de 40 ans et commencent à poser des questions avec des formules toutes faites. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous êtes sur Instagram, Facebook, YouTube? Oui? Est-ce que vous regardez parfois du contenu sur les relations ou la drague? Oui? Vous avez déjà suivi Territoire Mâle? Tout ce que vous ferez, c'est mettre les femmes en colère en leur demandant si elles regardent mon contenu. Elles se disent « bon sang », c'est exactement ce que donne leur expression. Bon sang. Celui-ci regarde Territoire Mâle. Je dois y aller. Elles fuiront. C'est ce qu'elles finiront par dire et faire, messieurs. Sachez que je suis devenu votre meilleure ligne de défense. Vous voulez filtrer une femme? Tout ce que vous avez à faire est de dire « Oh, quel genre de contenu regardez-vous en ligne ?» Et si elle dit que oui, si elle dit qu'elle ne me regarde pas, allez-y et partez. Si elle ne prend pas le temps de s'attarder sur mon contenu, quel message cela envoie vraiment? Est-ce qu'elle l'ignore complètement ou est-ce que quelque chose la perturbe lorsqu'elle le consulte? Comment interpréter cette situation de manière pertinente? Ce questionnement s'impose. Qu'est-ce que vous pensez que ça veut dire? Cela va sans aucun doute dire qu'elle est déjà disqualifiée, qu'elle n'est pas faite pour vous. Oui, oui. Elle est déjà présélectionnée pour ne pas être celle qu'il vous faut. Donc votre parrain est ici en train de travailler même quand je ne travaille pas. Regardez-vous le contenu de Territoire Mâle? Putain de merde. Puis vous la regardez parler à un autre gars qui est un bêta, lui. Et au moment où vous vous en allez, vous vous dites « Mon Dieu, j'ai survécu, j'ai tenu jusqu'à 40 ans. Je n'ai pas d'enfant. » Elles sont là-bas en train de geler leurs œufs et elles vous disent « C'est entièrement la faute des hommes, hein? Que c'est votre faute, que vous détestez votre mère, que vous êtes un gay refoulé, que votre mère est noire. » Messieurs, à 40 ans, c'est quand les hommes commencent à vivre et elles, à 40 ans, elles sont au mieux dans la moyenne à 40 ans. C'est à peu près tout ce qu'elles peuvent espérer, car à chaque décennie, elles perdent un point. Je veux que vous imaginiez une femme qui est un solide neuf, un neuf pur et dur à l'université. Lorsqu'elle atteint l'âge de 30 ans, elle tombe automatiquement à un 8. Elle tombe à un 8 par défaut. Elle tombe à un 8 par défaut. Et vous savez ce qui se passe? Vous montez, les hommes. Nous montons, les femmes descendent. C'est un fait, alors vous montez et elles descendent. Puis à 40 ans, la femme qui était un 9 n'est plus qu'un 6 ajustable dans le meilleur des cas. Mais est-ce qu'elles sortent ensemble de cette façon? Non, elles sortent comme si leur valeur avait augmenté avec leur âge, leur endettement, leur poids et leurs revenus dans bon nombre de cas. Et ce que vous faites, messieurs, c'est éviter ces femmes. Les gars, quand vous atteignez 40 ans, vous dressez une liste de ce que vous ne pouvez pas accepter, de ce qui n'est pas négociable. Et c'est mon opinion personnelle, surtout dans la vie personnelle. N'ayez pas de femmes dans votre vie qui ne nourrissent pas votre ego, qui ne vous respectent pas selon vos conditions. Vous voyez, il y a ceci. Le manque de respect, c'est de ne pas appeler quelqu'un par son nom. Je l'ai dit en regardant le Peep Network et il parlait de certaines choses que Kay fait tout le temps. Kay est vraiment irrespectueuse. Mais elle ne pense pas qu'elle l'est. Parce qu'appeler quelqu'un par un nom qui n'est pas le sien est une forme d'irrespect. Mais vous savez, faire quelque chose que les gens désapprouvent, et vous savez sciemment qu'ils le désapprouvent, et que vous pouvez choisir de ne pas le faire,
c'est être provocateur, ce qui est absolument un manque de respect. Vous voyez les gars, nous passons tellement de temps dans notre vie et surtout de nos jours, nous passons tellement de temps à débattre et à nous disputer avec nos femmes. Nous y sommes habitués et nous les hommes, nous devons être ceux qui arrêtent. Nous devons être ceux qui arrêtent d'impliquer les femmes dans ces conneries. Rappelez-vous, je me souviens encore de toute cette histoire autour d'OnlyFans et Subway. Ou tout ce truc. Comment ça s'appelait déjà? Ce que j'ai fait avec les 3 nanas en même temps. Vous ne les engagez pas. Ce n'est pas un débat. Vous recherchez des femmes sérieuses qui ne veulent pas simplement voyager, s'amuser, etc. Donc à 40 ans, la véritable vie commence pour un homme à l'âge de 40 ans. C'est la meilleure période de la vie. Vous avez toujours l'avantage d'être un homme assez jeune, mais vous êtes assez sage pour faire avancer les choses. Vous avez quelques cheveux gris et vous savez que vous n'avez pas à vous précipiter. C'est bien entendu pour un homme qui a mis le paquet et fait ce qu'il fallait. Mais si vous n'avez pas fait les bonnes choses, jusqu'à 40 ans, messieurs, je vous suggère que vous obteniez, je veux dire, si vous n'y mettez pas les 60 heures, parce que c'est là que ça se voit. Beaucoup d'entre vous sont des fans de football. Et vous savez que le 4e quart-temps, c'est là que le travail dans le gymnase, le travail sur la route, le conditionnement, les efforts, et dans la quarantaine, c'est là que tout cela se manifeste. C'est à 40 ans que l'on commence à mettre de la distance entre les gens. Et c'est à 40 ans que l'on commence à, disons, séparer les hommes des garçons, en quelque sorte. Pouvez-vous en tirer pleinement avantage dès maintenant? Êtes-vous en mesure de profiter de votre quarantaine? Et c'est là la vraie question. Beaucoup d'hommes ne sont pas en mesure de profiter de leur quarantaine. Ce qu'il faut donc faire, c'est se demander si j'ai ma meute de loups. Suis-je en forme? Suis-je un athlète pour la vie? Est-ce que je fais mes 60 heures? Est-ce que je fais toutes ces choses? Est-ce que j'ai suffisamment bâti mon réseau? Est-ce que j'ai une image masculine? Et ça, c'est un domaine où la plupart des hommes échouent lamentablement. Beaucoup d'hommes ont tout ce qu'il faut pour leur carrière, mais ils s'habillent toujours comme à l'université. Désolé, messieurs, ça ne marche pas. Enlevez ce foutu t-shirt graphique, Jordan, jeans et un fit test. Absolument inacceptable. J'ai vu quelqu'un dire « Les garçons blancs peuvent se laisser pousser les cheveux et les faire pousser longtemps. Mais les hommes noirs doivent se couper les cheveux. C'est des conneries. Fermez votre gueule. » Quand notre image ethnique sera au top, nous pourrons commencer à établir des règles et d'ici là, fermez-la. Arrêtez d'être un tel rebelle. Et jouez le jeu. En tant que consultant en images, vous ne venez pas me payer pour que je vous aide à reconstruire votre image simplement pour recommencer les mêmes conneries qu'avant. Nous vous habillons pour que vous ressembliez à ce à quoi ressemble un homme adulte. Sur ma chaîne, quand je devenais conseiller en images, vous pouvez me voir essayer tous les styles de personnalité. Je suis passé par des périodes où j'avais des plaids, des couleurs, des textures, des motifs, des accessoires, et je me suis assis avec mon propre conseiller en images après avoir appris le métier. Je me suis dit, OK, quel est mon style maintenant? Vous voyez que j'ai tout compris. Mais j'ai laissé tout ça en place pour que vous puissiez voir d'où vient l'évolution. Retournez sur ma chaîne et vous verrez un gars comme vous qui a décidé de faire le travail. Le célibataire selon Esquire et JQ. OK. Mais quel est vraiment votre archétype masculin? Est-ce du raffiné comme une personne telle que moi, ou c'est le voyou ou le râteau? Je les ai déjà décrits. Vous pouvez être un tigre raffiné. Vous pouvez être un tigre râblé, un tigre dévoyé. On peut être aussi un lion raffiné, un lion râblé ou encore un lion voyou. Ici, nous ne nous occupons pas de l'état d'esprit de l'hyène mâle.
tout comme nous ne nous occupons pas des femmes à l'esprit de hyène ou de mule. Ce que nous faisons avec ce genre de femmes, c'est les éviter. La seule raison pour laquelle nous ne les évitons pas, c'est que nous pouvons en tirer profit. La seule raison pour laquelle nous n'évitons pas ce genre de femmes, c'est que nous pouvons tirer profit de l'association que nous avons avec elles. Cela signifie que lorsque je termine la semaine des hommes et que je parle de l'avocat, de l'agent immobilier, de la moyenne, en quelque sorte, je profite de l'association pour beaucoup de choses différentes parce que je peux mieux en parler. Mais mon but ultime est de m'assurer que vous, en tant qu'homme, compreniez que tant de jeunes gens veulent tout faire et tout avoir dans la vingtaine. Vous ne cherchez pas à réaliser que c'est à 40 ans que l'on commence à vivre. C'est à 40 ans que vous pouvez décider de partir si vous êtes un tigre. Vous pouvez aller chercher votre Harley et faire ce que vous voulez. Et je vais vous dire que si vous ne faites pas partie des 10 premiers % des hommes, je n'envisagerai même pas, surtout dans la communauté noire, je n'envisagerai pas le mariage. Si vous n'êtes pas à 40 ans, dans les 10 premiers %, je n'envisagerai pas le mariage tant que vous n'y êtes pas solidement installé parce que, quoi que disent les femmes, elles veulent que vous soyez capable de payer toutes les factures. Et je vais parler aux femmes de la grande résignation. La grande résignation va durer un bon moment. Et je vais en parler aux femmes noires, en particulier toute la semaine prochaine. Il y a tant de femmes noires qui vont se retrouver à travailler pour l'Amérique des affaires alors que toutes les autres femmes, ou presque, travaillent à domicile. La raison pour laquelle tant de femmes noires ne peuvent pas profiter de la grande résignation, c'est parce qu'elles sont chroniquement célibataires. Je vais ajouter des éléments tirés de la mentalité des minorités. Je constate justement d'autres discussions sur la grande démission, sur la façon dont les entreprises reviennent vers les femmes pour renégocier, et vous acceptez les offres bêtement. Vous savez combien de femmes je connais qui travaillent de longues heures et sont sous-payées? L'entreprise est revenue et leur a offert 5 000 $ de plus. Elle revient et offre ceci et cela, et pourtant ils auraient pu vous payer cet argent il y a longtemps. La grande résignation en plus de l'inflation. La plupart d'entre vous, mesdames, si vous pouviez vous entendre avec un homme, vous seriez fixés. Beaucoup d'infos à ce sujet viendront après. La grande démission. Messieurs, si vous n'êtes pas dans les 10 premiers %, 15 %, 75 000 ou plus, vous ne vivez peut-être pas dans une grande ville, peut-être vivez-vous à Tulsa. Ok, Tulsa. Si vous vivez à Oklahoma City, Tulsa, Austin, où le coût de la vie est inférieur à la moyenne nationale, les 15 % les plus aisés suffiront. Mais si vous faites partie des 15 premiers % et que vous ne voulez pas vous marier, messieurs, procurez-vous. Ayez tout au moins une personne stable. Ayez quelqu'un avec qui traîner. J'ai fait la vidéo sur Pay to Play et tout ça. Je connais de plus en plus d'hommes qui ont une petite amie pour l'été. Le printemps, l'été, l'hiver, l'automne. J'ai une copine pour le froid. J'ai une copine pour le temps chaud. Je ne parle pas de l'organisation d'une rotation en tant que telle. Parce que, bien entendu, je parle de toutes vos relations avec les femmes qui doivent être honnêtes et claires. Il faut être clair dès le départ parce que vous ne voulez pas essayer d'être un coureur de jupons ou un plaisantin ou quelque chose de stupide à cette époque, parce que vous finirez par gâcher votre réputation en essayant de faire des choses pour le plaisir ou gratuitement que vous pourriez faire en tant qu'adulte. Ne faites pas ça, les gars. Ne faites pas ça. Soyez francs. Payez le prix. Au lieu d'essayer de régler ça à la hâte pour vous retrouver avec une ex-petite amie instable qui inonde vos réseaux sociaux, qui vous harcèle en ligne en tout moment, avec toutes sortes de commentaires. Encore, la façon dont vous traitez les femmes va déterminer beaucoup de choses et à 40 ans, il est clair que vous avez besoin d'avoir des femmes dans votre vie pour vous divertir. Oui, sortir manger, c'est cool, mais j'aime être assis en face d'une belle femme dans un bon restaurant. J'aime la compagnie des femmes. Les femmes sont de bonnes sources d'inspiration.